Exige donc ba sanction sévère kwa wale wapeti wa 7 venye balidiaka viole mtoto wa 13 kule mchakinjasa kizi tulibasinyalaka kuzi kafiete kaone kukarapele kandambo ke tunadia ba pesa tulikuwa na baibi segizi kuzi kafiete kaone kaba 13 rungi kangali kaminere kangali nanuka kwa maziwa vapiri yake venye banatanga kanae balidiaka gete kama baka viole kule mkinshasa tu ambo wote banatanga kalimoya kule nye banadia kabenga mo complexe scolaire Revera Kime ambao wapeti walikuwa na viko na fete anniversaire ya muwane kwabo kwesi na basha motokera mborero uyu ero kazwa kumuzwanjwe bakakuwa komisiba na mupesa saba droge bakapata banaka viole na viko na kwa komisiba na filme na kukamera bele byote saba lisili saka ubo botsombo tsombo i blague ya vantire ipete nyalinga ikuwa na akili kapata ya nawe bwaka na kubarizo sosio ya saba foto njo mpeti nyana ya saba zina azikule kuba hospitali azina gete bayere mo visit tulibasinyalaka alikuwa anataka na jeboma ilikuwa deux fois donc peti na iko na ta jeboma jo ministre à travers la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture atiaba ba petit kumbe bana bajije vrero kuchakwa ba prison za ba minere hivi yote alikuwa na veloba ambalingi aferi dosisha kwa komisi na njale kama mecho ba dongi alinga jisisha kwa komisi na kwa nadia kwa byo malembe na ba information tuzinazo ambumuya aferi mwa ba petit moze ba wane baba kubwa ba autorite ba wane kule mchakinchasa alinga aferi shakora kwa komisi na njale kama ya saba mecho njo ministre mushobekwa ati ba aferi ero aba petit kumbe bagete kama baba sanctionné kima joblagi ya sai ayombe na kuwa mu population muzina yoka Ituri Makambo tunadie koma kusuka chibarato cha leo fondation Ituri Makambo izina die souhaiter ba finaliste vote ya saba bonne chance na babo travail tunaeba gizi muzi preski kusuka ya exeta ni mwiti cha JD mwanadie silisi ba affaire kumbe Zambia die ba pesa badipe na hapa sasa hivi tuko na die préparer fête gayare ba finaliste vote nitakuwa pa mule 18 août 2019 muyebe gisi ba finaliste vote mwanje jitayarisha reno gayare ba finaliste tasalema hapa mwicha dimanche tutawapesa deja pa lobby kama ile reno tasalema zu eko renyo zina préparer fête gayare navuka mko finaliste unaeba gizi diplome ya vuita venir usizange kuire renyo puisque muire renyo njo mwenye tuzina préparer fête ya ba finaliste nitakuwa pa mule ute tumekoma kusuka chibora tu cha leo ero tutazwana tena kukingine kaere nao hii radio maendeleo ya Kabalinga sana muyebe sulu alikuwa kwa upande wa ufundi banadia kamubenga mo DJ Adrien Touré maestro navuka linga tuzo wengine ba information tadezi zwa mgroupe yetu ya WhatsApp unatinda tu numero avuku 082 16 32 810 benadi zongera moyo mbio 082 16 32 810 ukatinda tu numero avutu unade kukotisa mgroupe ya WhatsApp wanje zwa kubibolite tu mule ndani nao monebenge mombeo mastaki Rafael mtumishi wa Bwana mejo nilikuwa gete kama ni Alexi hicho chiboro kima na mwali Alexi Muleunga ni DJ Touré Adrien maestro mutika lefre presse unasikia tuko mabomba ndani ya Yesu. Merci papa Robert papa Ngezu na sayo sikia wevo le mirateur Mathieu Vatius Nana Lituka merci à couple L le canal de poste na mama Lokasi Armageddon, radio communautaire Mungwalu à forme. Richard Pitoua de la radio Canal Révélation. Le canal de poste Anaïsa Komea, Nina Tamboa, Ngofi Simba, Vic Media. Eza makasi salela yango eza na moninga te. Posé dans ma cellule, je repense à toi. À toutes tes fautes que t'as racontées. Quand tu m'avais dit de faire bellec. Comme un con, moi j'ai pas écouté. Toi je pouvais niquer tout, le BNF. Mais t'as raté le coche. Je reste toujours titulaire. De nos doléances, mais les négociations sont ouvertes. Nous serons encore reçus par le ministre le mardi pour continuer les discussions.
Joséphine Patassé, secrétaire générale du Sinbank au Togo. L'Afrique du Sud annonce une intervention urgente pour assurer l'approvisionnement en eau du plus grand élevage de poulets du pays, Astral Food. Le patron de cette société avait critiqué le discours à la nation prononcé la semaine dernière par Cyril Ramaphosa. Pendant que le chef de l'État rêve d'une ville nouvelle, notre élevage de poulets manque d'eau, a-t-il déclaré. On retrouve Valérie Hirsch à Johannesburg. L'élément à l'Afrique du Sud n'est pas encore disponible. Nous allons essayer de vous le passer avant la fin de cette édition. Nous poursuivons avec le Zimbabwe. L'Afrique du Sud est là maintenant. On écoute Valérie Hirsch. Chris Kutt est le patron d'Astral Food, le plus gros producteur de poulets du pays. 2 millions de poussins naissent chaque semaine dans son élevage de Standerton dans l'est de l'Afrique du Sud. Mais depuis quelques mois, la municipalité locale est incapable de fournir les 5 millions de litres d'eau quotidiens nécessaires pour abreuver ces poussins. They can't do it because the infrastructure is falling apart. We've invested and that's the frustration. Most of the pumps, they are out. Ils ne peuvent pas le faire parce que les infrastructures sont en train de s'effondrer. Nous avons investi et c'est ce qui est frustrant. Nous avons donné la plupart des pompes. L'usine ne reçoit qu'un tiers de l'eau qu'elle recevait il y a quelques mois. Seulement un tiers de poussins peuvent être élevés. Les autres, nous devons les amener à d'autres unités dans le pays pour un coût énorme, même jusqu'au Cap, comme mesure d'urgence. Nous allons devoir intenter des poursuites contre les autorités provinciales et contre le président pour savoir qui est responsable. And against the presidency and say, but who's ultimately responsible here? Somebody must be responsible. Selon son patron, Astral a perdu 6 millions de dollars sur ses profits annuels depuis le début de l'année. L'usine emploie 3300 personnes qui ont dû réduire leur temps de travail. Les coupures d'eau sont de plus en plus fréquentes en Afrique du Sud, où les infrastructures n'ont pas été entretenues depuis la fin de l'apartheid. Dans bien des municipalités, seulement 1/5 d'entre elles ont des ingénieurs. De nombreux barrages et rivières sont pollués par les rejets d'affluents non traités. Valérie Hirsch, BBC Afrique, Johannesburg. Autre actualité, un enseignant zimbabwéen suspendu pour 3 mois. Il lui est reproché d'avoir dénigré le président Emmerson Mnangagwa lors d'une conversation de comptoir avec un militaire. L'association des avocats zimbabwéens pour les droits humains dénonce cette décision. Le récit de Shérif Ousmane Bardonka. Après quelques billets dans un bar, Amos Daouzini, enseignant au lycée polytechnique de Harare, a reçu une lettre lui interdisant de se présenter au travail. Il est suspendu pour 3 mois. L'enseignant est accusé d'avoir commis une faute professionnelle, précise l'association des avocats zimbabwéens pour les droits humains. En fait, à l'occasion d'une conversation dans un bar de la capitale avec un militaire, l'enseignant aurait crié que le président Mnangagwa gérait mal le pays en dépit du bon sens de l'économie nationale. L'enseignant en voulait pour preuve sa feuille de paye qu'il a agitée au sol devant le soldat en lançant « Prenez ce bout de papier et donnez-le à Mnangagwa », ajoute l'association des droits humains. Devant le refus du militaire, l'enseignant l'a accusé d'être un sbire du président. Le militaire a déposé plainte auprès de l'établissement scolaire qui a estimé que l'enseignant s'était comporté d'une manière indigne en public, explique l'ONG. Le Zimbabwe est plongé dans une grave crise économique et financière depuis près de 2 décennies. Le pays est régulièrement secoué par de grèves, notamment des fonctionnaires qui demandent de meilleures rémunérations. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. En Guinée, les supporters du Sili national déçus de la prestation de leurs joueurs à la CAN. Ils viennent d'être battus 1-0 face au Nigeria. On écoute les avis de quelques supporters guinéens après le coup de sifflet final au micro de Boubacar Diallo dans les rues de Conakry. Mes impressions, l'équipe n'est pas bien, hein. C'est pas une bonne équipe parce que le mode même de recrutement n'est pas conforme. Ils recrutent seulement à Conakry. La Guinée est grande. Il y a des bons joueurs en Guinée, mais il y en a à l'intérieur. Voilà le résultat. Tant que la gestion est comme ça sera le résultat toujours. Chaque année, c'est comme ça. Vous êtes déçu? Très déçu, vraiment. On a vu un milieu de terrain, notamment avec Amadou Diawara, qui n'était pas du tout aujourd'hui dans son match. Je pense que ça a beaucoup pesé sur la défense et on a vu les mêmes erreurs sur 2 coups de pied arrêtés. La Guinée encaisse des buts. Aujourd'hui encore, sur un coup de pied arrêté, le gardien encaisse un but. Je pense que ça ne peut étonner que ceux qui n'ont pas suivi aussi le parcours de l'équipe. Là, le match qu'on devrait gagner, c'est le match contre Madagascar qu'il faut chercher des points. Quand on est supérieur à une équipe, c'est avec cette équipe qu'il faut chercher des points. Donc on a raté notre première sortie. Nous gardons encore l'espoir et pour obtenir au moins les 3 points avec les Burundais.
C'était la réaction de quelques supporters guinéens dans les rues de Conakry. On poursuit avec la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC rencontre ce soir à 20h temps universel les pharaons d'Égypte, pays organisateur. À Kinshasa, Poli Muzalia pour en savoir plus. À un peu plus d'une heure du coup d'envoi, dans quel état d'esprit se trouvent les supporters congolais? Bon, Poli Muzalia, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent les supporters guinéens à quelques heures du coup d'envoi? Écoutez, là je suis en face d'un bar, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Autour de moi, je peux voir plusieurs dizaines de fans de l'équipe nationale, les Léopards. Ils portent des maillots aux couleurs